Et donc vous répondez en partie à la question suivante d'une téléspectatrice. Je vais vous la donner tout de même parce qu'elle est plus détaillée. Marlène Delire demande, pensez-vous que les hauts fourneaux de Liège pourront un jour refonctionner? Et sinon, le froid peut-il poursuivre ses activités sur le chaud? Si j'ai bien compris, votre avis, la deuxième partie de la question, c'est non. Pas de chaud sans froid. Peut-être avant d'aller plus loin, expliquez-nous un petit peu c'est quoi le chaud et le froid. Alors, je suis pas sûr que tous les téléspectateurs voient bien de quoi il s'agit. Des hauts fourneaux, ça fabrique de la fonte. C'est un alliage, c'est du minerai de fer mélangé avec du carbone, du coke. Hein, et tout cela est transformé dans une aciérie. Après, on le lamine et ça va dans les activités, ce qu'on appelle le froid, où on fait la dernière transformation avant envoi au client. Donc, ce sont des lignes de galvanisation pour l'essentiel, mais il y a encore toute une série d'applications sur ces tôles d'acier qui sont... Donc le laminage, par exemple, c'est rendre la tôle moins exactement, c'est la réduire, évidemment. Mais de là toute l'importance de garder l'ensemble. Quand on ne garde qu'une partie, évidemment, on crée un handicap par rapport à tout ce qui est la logistique du produit. Et vous savez que les clients aujourd'hui de plus en plus demandent que les délais soient les plus courts possibles. Et pour ce faire, il faut absolument avoir une sidérurgie intégrée. J'ajouterai deux petits éléments qui sont assez significatifs pour le futur. Il y a aujourd'hui une coquerie à Liège. Si Mittal Arcelor avait décidé de fermer cette coquerie, elle décidait en même temps de fermer le chaud et certainement le froid plus tard. La coquerie n'est pas fermée. Elle va tourner à 50% de sa capacité. Et à côté de cela, les hauts fourneaux, pour pouvoir vivre plus tard, il faut les maintenir chauds. Et donc ce qu'on appelle techniquement des coppers, qui sont alimentés par du gaz, et ce qui va créer les températures pour faire fondre dans ce haut fourneau. Eh bien ces coppers restent allumés. C'est un signe significatif. Garder du coke qui ne sera pratiquement pas vendu, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir le vendre, et en même temps maintenir à chaud ce haut fourneau, ce sont des signes importants pour le futur. Donc pour vous, il faut garder une structure intégrée, chaud et froid. Quel est votre avis, M. de Sommer? Est-ce qu'on pourrait imaginer que M. Mittal décide de ne pas rouvrir les hauts fourneaux à Liège et de conserver la structure du froid? Est-ce que ça a un sens, industriellement parlant? Je pense que je suis plutôt de l'avis de M. Gomez, en fait, que la société doit en fait regarder quelles sont les demandes, et il faut regarder un peu surtout ces demandes par région et voir comment ça évolue. Et donc le fait d'avoir une solution intégrée et de pouvoir les répondre au plus vite dès le moment où la demande va repartir, je pense que c'est la solution effectivement. L'un des problèmes, M. Gomez, si on garde que le froid, c'est qu'il faut acheminer le matériel qui provient du chaud. Et donc il faudrait acheminer ce matériel d'autres sites. Oui, c'est l'une des difficultés que vous voyez? Oh oui, énormément. On a eu cette expérience pendant pas mal de temps. On a travaillé avec un seul haut fourneau puisqu'on était dans une phase d'arrêt. Et donc cette différence pour alimenter le froid est venue des hauts fourneaux de Dunkerque. Et donc on a dû acheminer comme ça sur plus de 200 km des coïts, donc des gros rouleaux d'acier à Liège. Alors vous savez que c'est pas aussi simple que ça. D'abord, on ne maîtrise pas nécessairement la qualité du produit, on ne maîtrise pas l'ensemble de la logistique, et donc il y a des arrêts continuels quand on n'est pas juste à la porte de ce secteur à froid. Donc on va encore revivre un peu cette expérience, mais on est persuadé, et intimement persuadé, que si cette entreprise n'a pas une sidérurgie intégrée, on a un risque majeur pour l'ensemble de cette activité. Et donc pour répondre totalement à la question de la téléspectatrice, les hauts fourneaux pourront-ils refonctionner un jour? Selon vous, il n'y a pas trop le choix si on veut garder une activité sidérurgique à Liège. Oui, ben, on a prouvé que c'était faisable techniquement, puisque le haut fourneau 6 est resté fermé pendant plusieurs années, et on l'a réouvert début de l'année passée. Donc il n'y a aucun problème technique pour le faire, pour autant qu'on mette en place l'ensemble des mécanismes de maintenance permettant effectivement de relancer l'outil de façon optimale. Monsieur de Sommer, dire quand les hauts fourneaux seront à nouveau en activité, ça c'est une question bien entendu difficile. Les économistes envisagent une reprise et une relance de manière générale pour 2010. C'est la question à 1 million. Quand est-ce que la crise va se terminer? Et je pense que, bon, comme je l'ai dit au début, les signes qui sont positifs, c'est que l'automobile a plutôt tendance à se stabiliser. On voit des impacts de relance au niveau de différents pays, notamment avec la prime à la casse. Et je pense que l'autre bonne nouvelle aussi,
lorsqu'on a surtout parlé des produits pour l'automobile, ce sont les plans d'infrastructure qui ont été annoncés par certains pays, comme l'Allemagne, comme la France, et ceci pourrait avoir aussi un impact très favorable. Donc là, on parle des plans d'infrastructure, par exemple, relancer les grandes constructions. Tout à fait. Mais vous avez dit, M. Gomez, que le site liégeois dépendait surtout de l'activité automobile. Bien sûr. Donc les grands chantiers ne vont pas servir directement. Si on imagine les grands chantiers d'infrastructures routières, par exemple, ça ne va pas servir directement au site liégeois. Non, mais l'un va avec l'autre. Vous savez qu'à partir du moment où il y a une relance globale, dans le secteur, par exemple, du bâtiment, automatiquement, c'est aussi lié à des mécanismes de confiance. Beaucoup de personnes disent qu'une part de cette crise est aussi liée à la confiance que l'ensemble des citoyens peuvent avoir ou ne peuvent pas avoir devant une situation bien précise. Et donc, ce serait un signe favorable, évidemment, à une reprise du secteur de l'automobile. Alors, on va passer à une question suivante. Jean-Jacques Martin, ne pensez-vous pas que la solution pour le site liégeois serait de se concentrer sur les aciers spécialisés? Monsieur de Sommer, peut-être effectivement pour se distinguer d'autres sites sidérurgiques en Europe, parce qu'il y en a plusieurs, est-ce que ce serait une solution? Je répondrai de manière un peu plus générale. Donc, les conséquences de cette crise, c'est en fait que les sociétés vont un peu devoir repenser leur modèle. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? On l'a vu pour l'automobile, où là on pense à des voitures hybrides, à des plus petites voitures. Je pense que pour l'acier aussi, il va un peu voir quel est ce nouvel ordre économique mondial qui va se mettre en place et voir un peu quelle est la place qu'il devrait trouver par rapport à cela. Et voir alors vers quel produit se spécialiser. Mais se redéfinir et innover doit être une des pistes de réflexion qui doit être menée, ça c'est certain. Monsieur Gomez, sur le site liégeois, on travaille déjà sur des aciers spécialisés. Hein. Lesquels par exemple, pour qu'on comprenne bien? En fait, on élabore de l'acier qui pourrait récupérer la chaleur. Donc c'est tout à fait innovant, c'est tout à fait écologique, hein, parce que souvent on parle de la sidérurgie en se disant tiens, c'est pas nécessairement écologique. Je rappelle que l'acier est pratiquement totalement récupérable. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de produits. Mais pour revenir à votre question, effectivement, nous travaillons depuis pas mal de temps grâce au centre de recherche qui est juste également, au-delà de la sidérurgie intégrée, aux portes de Liège, puisqu'on travaille avec l'université et ce centre. On a mis en place ce qu'on appelle une nouvelle ligne sous vide, c'est-à-dire que on extrait l'air de cette ligne et on peut ainsi gérer toute une série d'applications neuves qui permettront, nous l'espérons, d'avoir véritablement de l'acier vraiment tout à fait performant. Mais on doit faire cela de façon parallèle. Hein. Abandonner la proie pour l'ombre, vous savez, les conséquences que ça pourrait avoir. Dès lors, oui, continuer la recherche, continuer le développement, mais aussi assurer le bien-être de l'ensemble d'une région qui doit quand même vivre tous les jours demain. Alors on va passer à une dernière question, il nous reste 1 minute seulement, donc je vais vous la poser directement peut-être, Monsieur de Sommer. Géographiquement parlant, c'est la question du téléspectateur. Est-ce que Liège a un atout par rapport à d'autres sites? On parle des clients dans l'automobile, est-ce qu'il est bien situé ou pas? Quand on regarde la problématique de l'automobile, on voit qu'on parle d'une surcapacité de production de 30%. Et on voit clairement quand même une tendance à délocaliser plus vers les pays de l'Est et moins vers ce qu'on appelle les pays traditionnels. Donc ça pourrait être un challenge quand même dans le futur. Parce que la demande va être plus dans les pays de l'Est, donc on va voir plus, notamment au niveau de l'automobile. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Je pense que ça pourrait être une difficulté supplémentaire.